Stéphane Zaghbaï qui est avec nous en plateau. Bonjour. Bonjour, ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce livre partage les stratégies pour apprendre à se faire un réseau. À qui il est destiné? Alors ce livre, c'est un livre qui est destiné à tout type de public parce qu'aujourd'hui on fonctionne à l'ère du réseau. Il est important de développer son réseau pour accéder à des opportunités et c'est dans cette perspective que ce livre a été conçu. Alors, pourquoi c'est si important de réseauter, de networker? Il faut le dire, on le fait depuis longtemps, sauf qu'on met un mot sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Et je vais prendre un exemple tout simple, comme les tontines. C'est un partage de valeurs, parce que derrière, on a des objectifs. C'est une entraide d'abord avant tout. Et je pense que le réseautage, ça nous permet de créer cette synergie, de pouvoir s'entraider, de partager des valeurs et aussi de pouvoir atteindre nos objectifs. Dans votre livre, vous évoquez à plusieurs reprises le digital. À quel point le fait de réseauter a changé à travers les époques? Il y a le réseautage formel et informel. Il faut le dire, depuis des années, 10 ans en arrière, on ne réseautait pas de la même manière. Il y avait le réseautage physique où on rencontrait des personnes lors des événements. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, des réseaux sociaux, des plateformes d'échange et de partage, on arrive à démarcher des personnes, on arrive à créer des solutions pour des personnes et apporter des solutions. Et je pense que le réseautage nous permet de pouvoir avoir gain de cause. Est-ce qu'on peut dire que le digital a révolutionné la manière de faire du réseau? Et exactement, à travers ce boom technologique, aujourd'hui, on a cette possibilité d'être proche de quelqu'un sans voir la personne. Et je pense que beaucoup de personnes, on le voit sur les réseaux sociaux, quand elles ont besoin d'un soutien, quand elles ont besoin d'une collaboration, sollicitent des personnes à travers les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça la magie du réseautage à travers le digital. Mais tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Exactement. Bon, on parle de réseaux sociaux, mais WhatsApp est une plateforme, c'est un réseau social. Et je pense que lorsqu'on arrive à partager des valeurs, on arrive à échanger, que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, des plateformes professionnelles. Et c'est important aussi de pouvoir fédérer et créer cette synergie au niveau du réseautage. Je vous propose un cas pratique. Je m'appelle Adam, je vis à Bruxelles, je viens de terminer une école d'art. Comment je peux réseauter? C'est une très belle question, ça là. Il faut le dire, le premier réseau, c'est d'abord notre entourage. C'est des personnes qu'on côtoie lors de notre cursus scolaire. Et je pense que c'est important de créer cette synergie en étant sur les bancs. Et à la suite de, lorsqu'on a son diplôme, participer à énormément d'événements pour favoriser, créer ce réseau pour accéder à des opportunités. Opportunité, vous voulez dire quoi? Stage, trouver un travail, trouver... Le réseau, c'est indispensable aujourd'hui pour trouver du travail? Le réseau est indispensable parce qu'aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un pour nous aider à accéder à des opportunités. Il faut partager d'abord des valeurs. Et ce qui est intéressant avec le réseautage, c'est l'art du donner et du recevoir. Il faut partager d'abord ces valeurs, ce qu'on sait faire. Et je pense que quand on démontre ce qu'on sait faire, on a la possibilité d'accéder à certaines opportunités. Dans votre livre, vous parlez de certaines personnes qui détestent réseauter à cause de la peur de l'inconnu. Comment vous expliquez cette peur? C'est tout naturel, c'est un stress. Tout le monde, et c'est une très bonne question, parce que je parle des personnes ambivalentes, des personnes introverties et extraverties. On a tous de la valeur, on a une valeur unique à partager. Et je pense qu'il est important aussi de déplacer des montagnes. Et quand on sait ce qu'on veut, on va à la recherche de ce qu'on veut. Et à travers le réseautage, on arrive à briser le plafond de verre. On arrive aussi à vaincre la timidité, raison pour laquelle j'exhorte tout le monde à réseauter. Et ça commence par notre entourage, ça commence par nos familles, ça commence par nos amis et il faut briser ce plafond de verre. Alors, dernière question, quels sont les pièges ou le gros piège à éviter dans ce monde du networking, du réseautage? Alors le premier piège, c'est de participer à un événement il faut prendre le temps de connaître les personnes qui participent à un événement. Et il faut prendre le temps de partager son savoir-faire. Parce que je pense que quand on partage ses valeurs, on arrive à mieux se faire cerner. Et je pense qu'il est indispensable aujourd'hui de réseauter et de partager une valeur unique. Merci Stéphane Zaghbaï d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes auteur du livre Naviguer avec succès dans le monde du networking, disponible partout aux éditions Edilivre. Merci beaucoup. Je vous en prie.